Bonjour tout le monde. Je m'appelle Pasteur Lisan à l'église Bonne Nouvelle en Côte d'Ivoire. Par la grâce de Dieu, nous avons trouvé la chance de faire des CRF mondiales, spécialement pour francophones. J'ai trouvé la chance pour conduire des classes l'évangile aussi. Ok, aujourd'hui, on va voir des Jean chapitre 8, verset 1 jusqu'à 11. Je vais lire. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, il les enseignait. Alors le scribe et pharisien amène une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider telle femme. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme ils continuèrent à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché, jette la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirent l'un à un, depuis le plus âge jusqu'au dernier âge. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne péche plus. » Jusqu'à 11, je lis aussi. Mais pour moi, quand j'étais lycéen, il y a mon oncle. Malgré aussi, il est marié avec sa femme. Dans 6e et 7e année, ça crée des problèmes de foyer. Finalement, il a divorcé aussi. Mais à cause de ces problèmes arrivent, entre deux, il y a une seule fille, il n'y a aucune personne qui veut la soigner aussi. Pour ça, la fille de mon oncle est venue chez moi aussi. Quand je vois la fille, je pense à cause de ses parents, mais comment sa vie aussi devient misérable. Je me dis que je vais aussi la bien traiter aussi. Je vais essayer de la aimer, je vais essayer de la bien traiter aussi. Elle est aussi jolie aussi. Pour ça, depuis elle est venue chez moi, j'ai essayé de bien la traiter. N'importe quoi, si elle me demande, je le supporte. Si elle dit qu'elle veut manger des bonbons et biscuits, je l'ai acheté pour elle aussi. Pour ça, je pense que si j'essaie, je peux aussi l'aimer aussi. 1 mois, 2 mois, 3 mois, vraiment aussi, j'ai bien la traité aussi. 3 mois après, quand je commence par rencontrer le 4e mois, j'ai senti que j'ai rencontré ma limite. La limite de l'amour. Un peu, si elle s'approche à côté de moi, oncle, je vais jouer quelque chose avec toi. En ce temps, je m'énerve aussi, je me fâche, mais je commence mal la traiter aussi. Auparavant, j'ai bien aimé la fille de mon oncle. 3 mois après, quand je suis arrivé, 4e mois,
mon comportement est devenu bizarre envers elle aussi. Après ça, 5 ans, 10 ans après, elle est quittée de ma maison. Je suis grandi. Quand j'avais 25 ans, j'étais soldat. Quand j'avais 26 ans, j'ai terminé le militaire service. J'ai passé de chez mon grand frère. Quand je vois de mon grand frère, sa femme, bientôt, elle va accoucher de deuxième enfant. Il y a aussi premier fils, il n'y a pas aucune personne qui peut le soigner aussi. Pour moi, j'ai proposé, mon frère, ne t'inquiète pas, je vais l'amener à la maison. Durant quelques mois, je vais la soigner aussi. Ne t'inquiète pas trop. Parce que depuis ce temps, je suis arrivé à la maison, dans mon village, avec le fils de mon oncle aussi. Avec le fils de mon grand frère aussi. C'est le garçon, il a aussi 3 ans aussi. Je suis en train de bien la traiter aussi. Comment c'est dire? Je l'ai aimé aussi. N'importe s'il me demande, je l'ai donné toutes choses. Toutes choses. À la fin, 3 mois passés, comme auparavant, si il s'approche, encore, je vais monter sur ton dos. Auparavant, j'ai réagi comme le cheval. Pour lui, il a aussi habité de monter sur mon dos. J'étais habité de s'amuser avec le fils de mon frère. Après ça, 3 mois après, quatrième mois. Maintenant, je suis dégoûté aussi. Si le garçon, il s'approche vers moi, mais comment ça m'énerve aussi. Va-t'en. Ne restez pas à côté de moi. Encore, je vais manger biscuit. Quel biscuit tu veux manger? Va-t'en. Je me fâche envers lui aussi. C'est vrai. Ça, maintenant, je me rappelle là. Pourquoi je n'ai pas aimé, je n'ai pas le bien soigné constamment aussi? Pourquoi ces choses sont arrivées aussi? C'est ça aussi. Bien qu'il est joli, pourquoi je ne peux pas l'aimer constamment? Il n'y a pas mon sang dans son corps. C'est pour ça que j'ai compris qu'il y a la limite de mon amour aussi. Mais je suis marié, j'ai 2 enfants, j'ai 2 filles. Si je vois de mon comportement vers mon enfant, mais comment ça? J'ai bien traité. Il y a lequel j'ai aimé de mes enfants. 3 mois passent, je l'aimais aussi. 1 an passe, je l'aimais aussi. 10 ans passent, je l'aimais. 20 ans passent, je l'aimais. Maintenant, parmi 2 filles, une, elle est aussi en Corée, deuxième. Elle a aussi terminé les études. Maintenant, elle est revenue de la France, elle est avec moi. Maintenant, elle a 23 ans. Mais si elle est aussi à côté de moi, ça me donne la joie aussi comme ça. Elle essaie de s'amuser avec moi. Mais si elle est à côté de moi, je suis aussi très content aussi. De temps en temps, elle me demande, papa, je vais manger de nourriture aussi. Parce qu'elle est née au Togo. Elle cherche de nourriture, ce qui Togolais habitent manger aussi. Pour ça, parmi tous les types de nourriture en Côte d'Ivoire,
il y a placardé avec la sauce de gombo. Il semblait la pâte togolaise habituée de manger au Togo. Il y a aussi manioc encore avec farine de maïs. Farine de maïs avec farine de manioc. Ça mélange avec ça. Si on prépare, ça donne le goût comme placarios. Il y a ma fille aussi. Elle aime des placaris très bien aussi. Encore de temps en temps. Papa aussi. Je vais manger des brochettes. Viande qui vend en route. Si elle me demande, ah papa, je vais manger brochette, parce que cette viande, elle est habituée de manger au Togo. Ah d'accord, attendez, restez ici, je sors pour chercher des brochettes. Chercher des viandes qui vendent en route. Avec ça, si on paie des 1000 francs ou 1500, on peut acheter beaucoup de brochettes. Mais pourquoi, si on commence, il n'y a pas la limite de mon amour? Pourquoi? Quand je vois de ma fille, mon sang est entré dedans. Parce qu'il y a même sens. À travers moi, elle est née aussi. Parce que mon sang aussi, ça coule dans son corps. Si on voit de la Bible ne dit pas aimer de tes enfants. Dieu, il n'a pas dit aimer de ton enfant. Pourquoi? Quand Dieu aussi crée homme, s'il donne un enfant, Dieu a installé dans le cœur, il peut aussi aimer de ses enfants très bien. Quand je suis venu en Afrique, de temps en temps, on peut voir la poule. La poule. À la fin, il y a le temps, on peut voir le poussin aussi. Quand on voit des petits poussins, ils sont très jolis aussi comme ça. À la fin, je m'approche envers des poussins. Si j'essaie de le toucher, la poule, elle se fâche, elle a gagné des comportements pour protéger de ses poussins aussi. Encore quand je vois le poussin qui est dans la poitrine de la poule, si on voit le poussin qui est sous l'échelle de la poule, pourquoi? Entre la poule et le poussin, c'est même au sens. Ça agit de le cœur d'un de ses enfants. La Bible dit que, Jean chapitre 3, verset 16, dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Quiconque croira en lui ne périsse point, qu'il a vie éternelle. Dieu aussi, il essaie de rassembler de ses enfants comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Si on voit le poussin qui est sous les ailes de la poule, Dieu aussi, il veut aussi rassembler de ses enfants. Pour ça, si on voit de la poule animale, si ils ont mis des bas, c'est même au sens. Durant le haute période, les animaux aussi, ils sont devenus sacrifices parce que ça agit de le cœur de ses enfants. Voilà, si on voit le sang du corps, le sang de la chair aussi, si même sang aussi ça coule, dans le sang, il y a grand mystère. Il y a aussi grand mystère dans le sang de la chair, le sang du corps de l'homme aussi. Celui qui fréquente l'église,
Plusieurs fois, on dit que, par le sang de Jésus, le sang de Jésus, c'est le sang de Jésus qui nous protège. Il y a le sang de Jésus, c'est quoi ça? Si vous pouvez aussi connaître la valeur de le sang de Jésus-Christ, il faut voir le sang de l'homme. Si vous regardez le sang, si vous regardez Lévitique chapitre 17, verset 11, qu'est-ce que la Bible a dit? Lévitique chapitre 17, 11 dit que car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servisse d'expiration pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait de l'expiration. Ici dit qu'il y a aussi car l'âme dans la chair est dans le sang. Il y a la vie dans le sang. C'est le sang qui peut faire de l'expiration de le péché. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a? Si vous avez étudié le sang de l'homme aussi, le sang, qu'est-ce qu'il y a dedans? Pourquoi il y a la vie dans le corps de l'homme, dans le sang. Quand j'ai en recherche, quand j'ai étudié le sang de l'homme, il y a fonction des globules rouges. Encore, il y a fonction des globules blancs. Encore, il y a fonction de la plaquette, les plaquettes. Globules rouges, c'est quoi ça? Supposons qu'il y a aussi un camion. À travers ses poumons, il retire de l'oxygène. Il a aussi chargé de l'oxygène dans le camion de globules rouges. À travers cet estomac, on va aussi tirer des ingrédients, nourriture. On a chargé l'oxygène de nourriture. Quand il y a circulation de le sang à travers les veines de le sang, en passant tous ces cellules-là, il donne l'oxygène, il donne des nourritures. Ça travaille pour donner de la force par tous ces cellules-là. C'est pour ça, à cause des fonctions des globules rouges, on est aussi bien formé, on est aussi fortifié. Nous avons obtenu de la vigueur à cause des fonctions des globules rouges. Deuxième, quand on vérifie des fonctions des globules blancs, il y a par jour, vous savez combien de virus ça entre dans nos corps. En mangeant nourriture, en expirant, combien de virus ça entre? Combien de virus de cancer ça entre dans notre corps par jour? On ne peut pas compter le nombre de virus. Mais virus ça entre le plus million et million. Mais pourquoi on n'est pas dominé par maladie? Oui, il y a fonction des globules blancs dans notre sang. Si le virus arrive, c'est la force de dépense. Si le virus arrive, il commence par lutter contre le virus. Pour ça, on n'est pas attrapé par la maladie aussi. Et pour ça, à cause des fonctions des globules blancs, nous sommes en bonne santé. Encore, il y a plaquettes dans le sang du corps. Si on voit les plaquettes, si nos corps est blessé, ça donne des fonctions pour restaurer aussi. Restaurer les blessures dans la chair aussi. En étudiant des fonctions de le sang de l'homme,
comme s'il y a ce type de fonction dans le sang de le corps de l'homme, c'est ça. Dans le sang de Jésus-Christ, il y a ce type de fonction dans le sang de Jésus-Christ. À Jésus-Christ. Pour nous, si vous regardez Somme chapitre 19, verset 7, on va voir ici. Somme 19, verset 7. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il lance sage et ignorante. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. Pour ça, à travers la parole de Dieu, on peut aussi obtenir comme la fonction de le sang de Jésus-Christ. La Bible qui au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Mesdames et messieurs, s'il y a ce type de fonction dans le sang de Jésus-Christ, pour nous, c'est ça aussi. Il y a aussi des années, il y a une femme coréenne qui était enceinte. 5 ou 6 mois après, elle peut aussi sentir le mouvement de le bébé dans son ventre. Elle est aussi joyeuse, elle est aussi très contente. Mais des années après, après quelques semaines après, à la fin, la femme, elle ne peut pas sentir des mouvements de bébé aussi. Pour ça, elle est allée à l'hôpital pour consulter. La docteure, elle a aussi consulté la femme avec échographie. Malheureusement, le bébé est mort. Quand le docteur l'informe, la femme, elle était surprise. Docteur, pourquoi le bébé est mort? Oui, madame. Le bébé est mort à cause de la faim. Docteur, à cause de la faim, un bébé est mort. Docteur, depuis que je suis enceinte, j'ai bien mangé. Comment ce bébé est mort à cause de la faim? Je n'ai pas compris. Madame, j'ai compris. Entre vous et bébé, il y a connexion avec le cordon ombilical. Malheureusement, le cordon ombilical est bouché aussi. Malgré aussi, il y a plein de nourriture sur votre côté. Normalement, la nourriture, ça doit passer à travers le cordon ombilical jusqu'à bébé. À cause du cordon ombilical est bouché, la nourriture n'est pas passée sur le bébé aussi. En attendant, 3 jours, 5 jours, 7 jours, 10 jours, la nourriture n'est pas arrivée. Finalement, le bébé est mort. Franchement, quand Dieu s'est créé d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, en ce temps-ci, on voit de la vie de l'homme dans le jardin. Ils vivent dans le jardin d'Éden. C'est la Bible que c'est paradis aussi. Il n'y a pas de la douleur, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de maladie. Ils marchent avec Dieu. Mais malheureusement, l'Éternel dit à Adam et Ève, vous pouvez manger de tout type de fruits, le fruit dans le jardin, mais il y a au milieu du jardin, il y a l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parmi deux,
ne mangez pas le fruit de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en manges, tu mourras. Ah, tu mourras. Ah bon? Et là, Adam et Ève, malgré ils ont entendu la parole. Après ça, Satan, à travers la forme de serpent, il commence à vérifier de leur cœur. Malgré ils ont entendu, ils n'ont pas bien saisi de la parole dans leur cœur. Après ça, Satan dit que, vous savez, pourquoi l'Éternel vous a dit que ne mangez pas le fruit de la connaissance du bien et mal. Le jour où tu as mangé, vous serez comme Dieu, et connaissance le bien et le mal, vous serez un homme intelligent. Satan aussi plante des méfiances dans le cœur d'Adam et Ève. Quand après ça, ils ont méprisé de la parole, facilement ils ont mangé le fruit de la connaissance du bien et mal dans leur vie. Pour ça, méfiance entrait dans leur cœur. Le péché entrait dans le cœur d'Adam et Ève. Pour ça, la Bible dit que par Romains 5, verset 19, dit que par la désobéissance, un seul homme, tout homme est devenu pécheur. Auparavant, il y a aussi le tuyau comme cordon de ombilical. Il y a le cordon du cœur entre Dieu et homme. Mais quand méfiance entre, ça bloque. Quand le péché entre dans le cœur de l'homme, ça devient une grande barrière. La communication est coupée entre Dieu et homme. Pour ça, Dieu, il est aussi créateur. Nous sommes son créature. Pour ça, à travers cette connexion avec la cordon du cœur, on doit aussi manger de nourriture pour nos âmes. Mais la relation est coupée aussi. Depuis ce temps, ça agit des fonctions de désirs de la chair, mais fonction de désirs de l'esprit, ça coupe aussi. Adam et Ève, il était chassé aussi. Depuis ce temps, la vie de l'homme, ce n'est pas la vie de paradis. Presque, ça donne de la douleur de l'enfer pendant que nous vivons sur la terre. On ne peut pas voir de la forme de paradis sur la terre. Il y a aussi la douleur, il y a souffrance, il y a accident, il y a aussi problème de foyer, il y a problème de finances. Partout, côté sacré, des grands problèmes. Qu'est-ce qu'on doit faire? Avec ça, Dieu nous enseigne que la relation est déjà coupée aussi. Pour nous, de cette manière, Dieu aussi, il doit aussi travailler. Parce que le cœur de Dieu, ça n'intéresse pas aussi. Pour ça, Dieu s'est chargé de fonctions pour restaurer la relation entre homme et Dieu. Dieu s'est chargé de toutes fonctions dans un Christ. En outre, Dieu s'est chargé de tout type de fonctions de Dieu. On a chargé toute fonction de Dieu en Christ, en outre, dans le sang de Jésus-Christ. À la fin, s'il y a la connexion avec le sang de Jésus-Christ, si nos cœurs sont connectés avec le cœur de Dieu, à la fin, Dieu aussi, il peut restaurer tout pouvoir de Dieu dans notre vie. Malgré nous avons essayé d'aimer de Dieu, ce n'est pas facile pour aimer de Dieu. Pour ça, la vie de l'homme est devenue très difficile. Mesdames et messieurs, si on voit de Jean chapitre 8,
À la fin, Dieu nous a présenté des histoires de la femme qui a commis l'adultère. Parce que ça, entre homme et Dieu, il n'y a pas de communication. Ça agit de le cœur, ça agit des fonctions de désirs de la chair. Pour nous, depuis naissance, depuis le péché entré dans le cœur de l'homme, on ne peut pas communiquer avec Dieu. Pour ça, nous sommes intéressés de vivre selon les désirs de la chair. Si on voit la vie de la femme, je commence par imaginer comment était sa vie aussi. Quand elle était élève, quand elle était aussi autour de ses amis aussi. Il y a aussi le garçon, mon ami aussi. Tu es belle aussi. Si le garçon, tu es joli, tu es belle là. Depuis élève, quand elle a entendu ce type de paroles de le garçon, elle n'était pas fâcheuse. Elle est aussi très contente. Elle commence par réjouir de ce type de nourriture dans son cœur. Elle est devenue 15 ans, 20 ans, 24 ans, 25 ans. Le monsieur dit que quand elle est grande, mademoiselle, wow, tu es très belle. Il y a aussi le monsieur, mademoiselle, tiens. Il y a les gens qui donnent des 10 000 francs, qui donnent des 20 000 francs. Monsieur, pourquoi vous m'avez donné de cet argent? Parce que tu es très belle, je te donne comme ça, comme cadeau aussi. Cadeau, c'est comme ça. Il y a aussi le nombre. Les gens disent que mademoiselle, tu es belle. Mais quand elle a mangé de ce type de nourriture, elle est aussi très contente dans son cœur. Finalement, qu'est-ce qu'on doit faire aussi? La fin, depuis élève, elle a évité de manger de ce type de nourriture. Finalement, comment aujourd'hui on va voir, elle a aussi commis l'adultère avec le monsieur. À la fin, elle est aussi attrapée par le scribe pharisien. Le scribe pharisien, quand ils ont attrapé de cette femme, présenté de la loi de Moïse. S'il y a ce type de femme qui a commis l'adultère, on doit aussi lapider sur elle aussi. C'est la loi. C'est la loi de Moïse. À la fin, elle a aussi baissé de la tête aussi. Quand la loi arrive, elle a peur aussi. Elle a beaucoup de douleur dans son cœur aussi. À la fin, elle commence par toucher le mot, la mort dans son cœur. Les gens ont aussi critiqué. Madame, tu es sale, hein? Madame, vous êtes pécheresse. Hein? Madame, vous êtes prostituée aussi. Madame, combien de le monsieur vous avez trompé aussi? Vous savez aussi tromper beaucoup de le monsieur. Combien de l'argent vous avez tiré de le monsieur? Hein? Et vous êtes le chien aussi. Hein? Pour ça, les gens, ils commencent par insulter de la femme. Comment la femme? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a aussi la honte aussi. Elle a aussi beaucoup de la douleur aussi. Elle ne sait pas quoi faire aussi comme ça. Finalement, à la fin, le scribe pharisien attrape de cette femme. Le scribe pharisien, il dit que nous n'avons pas commis d'adultère, mais elle a aussi commis d'adultère.
on va aussi attraper. Avant qu'on va aussi la rapider, elle commence. On va aussi l'amener cette femme en face de Jésus-Christ. On va voir qu'est-ce que Jésus-Christ va dire devant cette femme. À la fin, le scribe parisien, il amène cette femme en face de Jésus-Christ. Il y a deux types d'hommes en face de Jésus-Christ. Une, c'est la femme qui a commis des péchés. Deuxième, c'est comme le scribe parisien. Ils n'ont pas commis des péchés. Celui qui a commis des péchés, elle a baissé de la tête. Malgré que les gens l'insultent, elle n'a rien dit. Mais si on voit le scribe parisien, ils pensent qu'ils n'ont pas commis de péché. Ils se lèvent la tête. Ils ont porté idée pour l'accuser de cette femme. Ils ont porté le cœur, non seulement l'accuser de cette femme, mais aussi il veut aussi accuser de Jésus-Christ. Seigneur, vous dites que vous êtes Seigneur. Il y a aussi la femme qui a commis l'adultère. Selon la loi de Moïse, on doit se lapider sur elle là. Le Seigneur, pour vous, qu'est-ce que vous voulez la dire? On va aussi la tuer ou on va le laisser. Réponds sur notre question. S'ils posent, qu'est-ce qu'ils ont imaginé? Jésus-Christ va répondre, oui, il faut la tuer ou ne la tuer pas. Mais en ce temps-là, Jésus-Christ, en baissant de la tête, il commence par écrire par terre. Si vous voyez Jean chapitre 8, on ne sait pas qu'est-ce que Jésus-Christ écrit sur la terre. Mais si on voit de la Bible depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, on peut aussi imaginer qu'est-ce que Jésus-Christ a écrit par terre. Si on voit depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, simplement, il y a deux écritures, deux types d'écritures. Première, Dieu écrit 10 commandements sur la table de pierre. C'est première. Deuxième, Dieu a écrit Alliance la nouvelle sur la table du cœur. On peut dire que première écriture, deuxième. Si d'abord, première écriture, 10 commandements. En effet, vous savez combien de la loi de Moïse il y a dans la Bible? Il y a 613 la loi de Moïse dans la Bible. Si on a réduit, si on a résumé, on peut dire qu'il y a 10 commandements. Si on a réduit de 10 commandements, 2 commandements. Si on a réduit de 2 commandements, 1 commandement. Tu aimes ton Dieu avec toute ta force, à tout ton cœur, toute ton âme. On va avoir des 10 commandements. Avec ça, qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner aussi? Dieu nous a donné, aussi, on va voir, si Dieu nous a donné des 10 commandements, qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner avec 10 commandements? Ici, en Jean chapitre 8, si Jésus-Christ a sélectionné un commandement entre 10, parce que c'est la femme qui a commis l'adultère, on imagine, on peut aussi sélectionner un commandement. Tu ne commettes pas d'adultère. Matthieu chapitre 27, 28.
En baissant de la tête, on va imaginer, Jésus-Christ, il commence par écrire par terre. Tu ne commets pas d'adultère. Et voilà, les scriptures parisiens, ils ont crié, cette femme, elle a commis d'adultère. Pour nous, non. Mais comment ça, on doit tuer, on doit se lapider sur elle. Mais la Bible dit que si on voit des écritures des commandements, tu ne commets pas d'adultère. Mais je vous dis que quiconque regarde une femme pour la combattre a déjà commis d'adultère avec elle dans son cœur. Il était choqué aussi. Si on voit des 10 commandements, si on voit de la loi de Moïse, mais nous avons vérifié de l'extérieur seulement. Les scriptures parisiens, malgré aussi, ils n'ont pas commis d'adultère extérieur. Mais 10 commandements, ils commencent à fouiller de notre vie extérieure. Si on commence par examiner de notre vie extérieure, c'est vrai, il y a les gens qui n'ont pas commis d'adultère. Il y a aussi les gens qui n'ont jamais couché avec les femmes. Mais la Bible dit que les hommes regardent des apparences, mais Dieu regarde au cœur. Tu ne commets pas d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la combattre a déjà commis d'adultère avec elle dans son cœur. Comme échographie, fibroscopie. C'est appareil il peut aussi essayer de fouiller l'intérieur de le corps. On peut voir le corps extérieur bien, parce qu'on ne peut pas voir l'intérieur. On utilise fibroscopie ou échographie. Avec ça, on peut aussi voir l'intérieur. Il y a 10 commandements aussi. D'abord, on commence par examiner des physiques, examiner l'extérieur de la vie de l'homme. Première. Deuxième fois, c'est à ces 10 commandements, comme échographie et fibroscopie. Il commence par examiner de l'intérieur. Que celui de vous qui est sans péché, jetez le premier de la pierre contre elle. Quand Jésus-Christ a dit aux scribes et pharisiens, malgré aussi, ils ont pris de tout cailloux, il veut aussi lancer de ces cailloux vers elle. Qui veut lancer de ces cailloux vers elle aussi? Quand la loi aussi, le commandement de Dieu aussi fouet de l'intérieur, malgré s'ils n'ont pas commis d'adultère physiquement, quand cette loi aussi fouet de leur cœur, quiconque regarde une femme pour la combattre a déjà commis d'adultère avec elle dans son cœur. À la fin. Combien de fois, malgré aussi les gens, ils ont compris de la loi selon leur compréhension. On doit aussi comprendre la loi selon la compréhension de Dieu. Jésus-Christ n'est pas venu pour la femme seule. Jésus est venu pour tous les scribes et les pharisiens, nous tous aussi. La raison, Jésus-Christ, en écrivant, il est en train de faire entrer avec eux. Jésus aussi aimé de les scribes et les pharisiens. Il veut aussi présenter comment il peut aussi trouver l'amour de Dieu à travers Jésus-Christ. À travers malgré aussi, il y a la limite de l'amour pour aimer les gens, mais il peut aussi recevoir le sang de Jésus-Christ. 1 an, 10 ans, 20 ans, ça coule le puissant de l'amour de Dieu. Si ils ont la sagesse, malgré aussi ils ont pris des cailloux, en laissant des cailloux, Seigneur,
Au commencement, je pense que je n'ai pas commis d'adultère comme elle. Je pense que ma vie aussi est différente que de cette femme. Aujourd'hui, c'est pour la première fois je m'approche en face du Seigneur. En écoutant la parole, quand je vois de mon cœur, physiquement, je n'ai pas commis d'adultère comme elle. Quand j'écoute, quand la parole se pénètre au milieu de mon cœur, Seigneur, il n'y a pas de différence entre elle et moi. Franchement, quand je vois de mon cœur, ma vie est plus bizarre que de cette femme. Moi aussi, je suis un monsieur qui a commis d'adultère. Il n'y a pas la différence entre moi et cette femme. Seigneur, aie pitié de moi aussi. Quand je me vois aussi, il y a le péché. À cause c'est le péché, ça devient une grande barrière. Depuis naissance jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de communication entre moi et Dieu. C'est pour ça que je suis un homme qui est en train de vivre selon le désir de la chair sur la terre. Seigneur, je suis aussi pécheur. Il n'y a pas la différence. Avec ça, si comme jusqu'à la fin, comme elle reste en face de Jésus-Christ, l'escriture c'est pas déjà, il reste en face de Jésus-Christ. Finalement, deuxième écriture. Qu'est-ce que c'est? Comment? Il peut aussi rencontrer deuxième écriture. Malheureusement, bien qu'ils ont entendu la parole de Jésus-Christ, ils sont condamnés par leur conscience depuis le plus âge jusqu'au dernier âge. En donnant le mot d'excuse, ils ont fui aussi. Il y a aussi beaucoup de gens qui écoutent la parole de Dieu à l'église. Celui qui pense son âme, celui qui pense leur âme, il n'y a pas beaucoup de gens. Parce que j'ai fréquenté l'église. Dieu est avec moi. Parce que j'ai fréquenté l'église. Mais je peux aussi entrer au ciel. Mais Jésus-Christ dit que plusieurs m'aideront en ces jours-là. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Dieu dit que je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Pourquoi? Il y a le péché dans leur cœur. Je vous ai dit que par la désobéissance selon Adam, péché aussi entré dans le cœur de l'homme. Ça devient une grande barrière, ça devient de grands barricages entre homme et Dieu. Pour ça, entre Dieu et homme, il n'y a pas de communication. On tourne nos cœurs vers ce monde. Nous voulons essayer de vivre selon le désir de la chair. Il y a sur la terre, comment on peut aussi bien étudier? Comment aussi on peut aussi gagner de bons travail? Comment on peut aussi arriver sur un niveau? C'est comme ça. Quand j'ai bien étudié, comment on peut aussi marier avec de belles femmes? Comment aussi on peut trouver de bons travail? C'est notre intéressant. Nous avons pris de ce type d'intéressant sur la terre. Mesdames et messieurs, franchement, nos âmes aussi, c'est très important. C'est pour ça, la raison pour laquelle Dieu l'envoie de Jésus-Christ sur la terre. Dieu a installé toute fonction de Dieu en Christ. Comment? Pour restaurer. D'abord, comment s'il y a aussi une grande séparation à cause du péché, à travers de Jésus-Christ, Dieu aussi, il veut aussi détruire, il veut aussi dégager de ces barrières. Si le sang aussi, ça coule dans notre cœur. Toute fonction de Dieu, ça ne marchait pas auparavant.
ça va travailler, ça va restaurer toutes les fonctions de Dieu. Pour ça, Dieu l'a envoyé de Jésus-Christ. Celui qui accueille de Jésus-Christ, celui qui accueille la parole de Dieu, à la fin, la parole va détruire le barrière de le péché. À la fin, il y a aussi le chemin. On peut aussi recevoir la force de Dieu. Pour nous, comment Jésus-Christ dit, femme, je ne te condamne pas non plus. Et va, ne péche pas. Quand elle a entendu cette parole, la parole de Jésus-Christ pénètre au milieu de son cœur. Jésus aussi dégage tout le péché. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Si on voit de Ésaïe chapitre 53, verset 6, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Femme, je ne te condamne pas non plus. En d'autres mots, comment? Parce que Jésus a ôté le péché de la femme dans son corps. L'Éternel a fait retomber sur Jésus tout le péché de la femme. Au lieu de Dieu aussi juger le péché dans la vie de la femme, Dieu aussi déménage tout le malheur sur Christ. Dieu aussi déménage tout le péché de la femme sur Christ. Dieu aussi décide de juger, comment Dieu aussi jugeait dans le corps de Jésus-Christ. En d'autres mots, femme, c'est moi qui a ôté de tes péchés. Je suis arrivé sur la terre pour accomplir la volonté de Dieu. Accomplir la volonté de Dieu. Comment? Jésus est venu pour devenir sacrifice de péché. C'est la volonté de Dieu. Pour devenir sacrifice de péché, selon la volonté de Dieu, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit ôter de nos péchés. Ou il doit ôter de nos péchés dans son corps. Pour sa femme, je ne te condamne pas non plus. Après ça, il y a connexion. Comment Dieu se dégage de tout le péché de la femme, de transmettre tout le péché de la femme dans le corps de Jésus. Jésus est devenu sacrifice de le péché aussi. À la fin, quand Jésus est monté sur la croix, notre malheur est monté sur la croix. Quand Jésus est monté sur la croix, nos péchés aussi montent sur la croix. À la fin, quand Jésus est crucifié sur la croix, nos péchés aussi sont crucifiés sur la croix. Pour ça, en crucifiant sur la croix, Jésus-Christ dit que tout est accompli. Tout est accompli. Avec ça aussi, va, ne péchez plus. Ne péchez plus. Il y a ici dit que comment, entre le parent et ses enfants, si le sang de le parent, ça entre dans le corps de ses enfants, on n'a pas besoin de le dire. Aimez de ton enfant. Hein. Il y a 613 la loi de mort. Il n'y a pas la loi. Il faut aimer tes enfants. Il n'y a pas. Pour ça, s'il y a connexion de le sang dans le cœur de le parent, il est devenu sacrifice, ça agit de le cœur d'aimer de son âme. La parole ne dit pas aimer de ton enfance. Va, ne péche plus. Il y a connexion.
s'il y a connaissance avec le sang, si c'est lui qui connaît la valeur de le sang de Jésus-Christ, pourquoi Jésus-Christ il est crucifié? Il a payé de la mort pour le salaire de mes péchés. Si la valeur de le sang de Jésus-Christ, ça entre dans notre cœur, si nos cœurs connectés à le sang de Jésus-Christ, comment notre cœur, depuis ce temps aussi, ça crée des fonctions pour restaurer. Il y a toute fonction de Dieu dans le sang de Jésus-Christ. Ne pêche plus. En autre, dans le sang de Jésus, ne pêche plus. Ça agit de le cœur. Jésus-Christ va nous conduire. Ne tombez pas le péché. Ce n'est pas la décision de l'homme, c'est la volonté de Jésus-Christ. C'est la volonté, c'est le gel de Dieu. Parce que c'est moi qui t'ai dit que ne pêche plus. C'est moi, je vais te conduire comme je vous ai dit. C'est la promesse de Dieu. Ce n'est pas la loi de Moïse encore. Ne pêche plus. Il faut essayer, ne pêche plus. Ce n'est pas ça aussi. C'est moi qui t'ai dit que ne pêche plus. C'est moi qui va accomplir cette parole. Je vais travailler. Comment cette parole va pratiquer dans votre vie aussi. C'est Dieu qui va décider d'accomplir sa parole. Mesdames et messieurs, vous êtes venus pour participer de CRF mondial durant de ce temps aussi. Mais nous sommes aussi en train de présenter la parole de Dieu. Il y a un grand le sucre. Il y a aussi le sucre dans le sang de l'homme aussi. Comment celui qui connaît en fonction de le sang de l'homme, comment on peut aussi mieux comprendre la valeur de le sang de Jésus-Christ. C'est pour ça, durant des programmes de CRF mondial, je sais que vous pouvez aussi trouver la grâce, comment on peut aussi dégager toute barrière, séparation de le péché. Si on trouve ces choses, Dieu va travailler dans votre vie en réalité aussi. Je sais que vous pouvez trouver cette grâce. Demain aussi, je vais te rencontrer avec le cours de messages. Aujourd'hui, merci beaucoup.